monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo de l'été. Et aujourd'hui, ça sera le bilan de mi-année, aussi appelé Middle Book Freak Tag, Middle Booker Freak Tag, bilan de mi-année. Il y a 3, 6, 9, il y a 10 questions. Je l'ai trouvé chez les mots de l'imaginaire cette année-là, je suis tombée dessus tout à l'heure. Et je me dis, bah voilà, c'est l'occasion, j'ai du temps, je vais le faire maintenant. Alors, j'ai toute la liste là de tous les livres que j'ai eus depuis janvier. Plein de livres peuvent rentrer dans plein de cases. Donc, je vais peut-être vous en citer plein. Je ne peux pas en citer juste un. Sauf peut-être, si, en vrai, si. Mais il y a certaines questions pour lesquelles j'ai envie d'en citer 10, en fait. Donc, j'essaierai de faire une liste un peu non exhaustive. Comme ça vous balaye un petit peu toute la première partie de mon année. Et puis, le bilan de l'année, bah, ça va être pour les 12 mois, finalement. Il n'y a pas de bilan de fin d'année. Je crois qu'il n'y a pas entre juillet et décembre, par exemple. On passe tout de suite au bilan d'année. Donc voilà. La meilleure lecture. Raison obscure de Amélie Antoine. Je vous mettrai les couvertures ici. C'est le seul de ma liste qui a 20 sur 20. Voilà. Alors peut-être que quand je le relirai dans quelques années, je n'aurai pas le même sentiment. Mais sur le coup, il m'a tellement scié. Mais complètement scié. Je ne m'attendais pas à cette fin. J'étais bluffée. Déjà, j'ai été bluffée à la moitié du livre, quand il y a la deuxième partie. J'ai trouvé ça hyper malin. Et puis, la fin m'a laissé complètement sur les fesses, quoi. Donc, j'ai adoré ce bouquin. Vous le savez, probablement, si vous me suivez. La meilleure suite de série. Alors là, j'en ai deux. Tout de suite, ce qui me vient, c'est Magritte et Georgette. Le tome 2, j'ai tellement aimé cette lecture. Vraiment, c'était un élan de fraîcheur. C'était trop agréable de retrouver ce couple. Donc, je l'ai mis dans la meilleure suite. Et il y a aussi... C'était quoi, ça? Ah oui, Un psaume pour les recyclés sauvages. Le tome 2 de l'histoire de Robot de Becky Chambers avec ces personnages si particuliers et tellement attachants. J'ai beaucoup aimé ces deux tomes et c'était une très belle suite. C'était un roman très apaisant, très réfléchissant aussi, qui fait se poser des questions, qui prend son temps. C'est du slow reading. Vous savez, quand vous lisez ça, le temps s'arrête et vous prenez le temps de lire, d'imaginer, de réfléchir. Il était trop bien ce bouquin. Donc super suite aussi. Et Une enquête des sœurs Brontë, le tome 3, parce que j'adore ce Cozy Mystery, j'adore cette plume, j'adore ces enquêtes. Même si le tome 3 est pas mon préféré, vraiment j'ai adoré retrouver les sœurs et retrouver cette ambiance victorienne et brumeuse. Ma plus grosse déception, j'ai regardé parmi mes moins bonnes notes, il y en a deux qui me viennent. Le premier, c'est Duel de Franck Leduc. C'est Belfond qui m'avait contacté, enfin, je les avais contactés pour Mars au féminin, pour faire gagner un exemplaire de Sophie Loubia. Et ils m'ont dit, d'accord, alors en échange, on vous propose de faire une chronique sur un autre livre. Ok, pourquoi pas de problème. Duel de Franck Leduc. Je lis le bouquin, enfin je lis le résumé. Je vois qu'il n'est pas trop long, il n'était pas prévu, mais pourquoi pas, ça a l'air d'être un thriller, ça a l'air pas mal, ok, d'avoir de l'action, ok. Quelle déception! Mais quelle déception, j'ai pas accroché... alors, la structure était intéressante, mais j'ai pas accroché à l'histoire, je me rappelle pas, je me rappelle très peu. Il y a un bus avec des enfants, si, à le point de vue des enfants, mais absolument pas d'accroche, quoi. J'étais complètement hermétique à cette enquête, j'arrivais pas du tout. Donc, grosse déception. Et puis une autre déception, là ça m'embête un peu plus, c'est L'art meurtrier du lait de coco. Parce que Cozy Mystery, finalement, pas cosy. Pour moi, c'est pas cosy. C'est une vraie enquête. Il y a le sujet de la drogue. Il y a des sujets intéressants qui sont soulevés. Les personnages sont un peu caricaturaux. Donc voilà, je ne pense pas lire la suite. Je suis désolée parce que c'est le Cherche-Midi. C'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Mais c'est vrai que là, j'ai pas accroché. Donc malheureusement, je m'arrêterai là. Une sortie qui me fait très envie. Là, tout de suite, maintenant, je pense à L'ombre de Winnicott de Manchette et Niemiec qui sort au Cherche-Midi le 31 août, un truc comme ça. Ou le 29 ou le 22, je ne sais plus les dates. C'est mon point de mire, c'est mon goal de l'été. Je veux lire ce bouquin. J'ai tellement adoré les deux premiers que j'en attends beaucoup et en même temps je leur fais tellement confiance que je sais que ça va être chouette et que je vais passer un bon moment. Et sinon, je regarde pas les sorties, en fait. Je guette pas les sorties. Je sais que parfois je regarde la vidéo de Séverine, Il est bien ce livre, qui fait des sorties thriller. Alors c'est ciblé thriller. Et je passe la vidéo rapidement pour voir les couvertures qu'elle présente et je m'arrête sur une couverture, enfin sur un titre qui me parle ou qui m'interpelle ou qui me dit ah tiens je savais pas qu'il en sortait un nouveau ou qu'elle en sortait un nouveau. Et là j'écoute un petit peu ce qu'elle va en dire, le résumé, ce qu'elle en pense, si elle en a lu d'autres de l'auteur ou de l'autrice. Mais sinon c'est mon seul repère de sortie finalement.
Je suis des auteurs sur Insta, je suis des maisons d'édition aussi, donc là aussi je reçois des fois des informations, des posts, je vois des posts, et je me dis, ah tiens, il sort un nouveau bouquin, ok, je savais pas, c'est cool. Mais je vais pas aller à la pêche aux infos, à la pêche aux sorties en fait. J'attends que ça me vienne tout cuit dans le bec un petit peu. Je suis un peu passif par rapport à ça, parce que je me dis que j'ai tellement de bouquins dans ma wishlist, que si en plus je guette les sorties, ça va être une catastrophe. Donc je préfère me faire alimenter par les comptes Insta que je suis et par Séverine. Ma plus grosse surprise, alors il y en a deux. La première, c'est Mary Sidney, alias Shakespeare. Quand je l'avais reçue de chez Talent Haut, pareil, je les avais contactés pour le faire gagner pour Mars au féminin. Et il m'intéressait aussi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis Jeanne, ce livre en avait très bien parlé. Et quand je l'avais lu, mais quelle claque, ça avait été génial ce bouquin. J'avais été retournée en me disant, mais oui, Shakespeare n'a pas écrit ces bouquins, c'est Mary Sidney qui les a écrits. Il y a trop de liens entre elle et l'œuvre de Shakespeare et trop peu de liens entre Shakespeare et son œuvre. Donc pour moi c'est clair et limpide, c'est Mary Sidney qui a écrit l'œuvre de Shakespeare. Et le deuxième, j'arrive plus à me relire. Ah oui, La femme mystifiée. Alors, La femme mystifiée, je l'avais dans ma palle depuis 5 ans bien. Je pense depuis les premières années de Mars au féminin, quand il est ressorti en poche. Je sais pas si j'ai... Je vais le chercher. Il est sorti... Oh, je pense que mon fils devait être bébé. Puisque c'est Emmanuel de Pocket qui m'avait dit « Oh là là, La femme mystifiée, il faut que tu le lises absolument. On le sort en poche, c'est un classique. 2020. 5 mars 2020, exactement. Mon fils avait moins d'1 an. Et du coup, elle me l'avait envoyé pour Mars au féminin. Pour moi, pas forcément pour le faire gagner, mais pour moi. Et donc ça faisait 4 ans que je l'avais dans ma palle. Et ça fait à peu près 3 ans que je me dis, ouais, je vais le lire cette année. Et en fait, je l'ai lu cette année, je l'ai écouté. Et waouh, quelle claque aussi. Quelle belle surprise et quel classique à lire absolument. C'était trop bien. Nouvel auteur préféré, c'est une autrice, hein, c'est Amélie Antoine. Parce que comme j'ai commencé l'année avec Raison Obscure, après j'ai lu Ne vois-tu rien venir. J'ai lu un autre, alors j'avais lu un jeunesse d'elle en fin d'année que j'avais déjà beaucoup aimé. J'aimais déjà beaucoup ce que faisait Amélie Antoine, mais Raison Obscure, ça a été vraiment le point culminant de son écriture pour moi. Celui qu'on me recommandait absolument. Donc là, j'ai lu à peu près tout ce que je voulais d'elle. Les silences peut-être me tentent. Mais non, c'est un autre. Non, c'est dans le poste, Fidèle au poste, je crois, qui est son premier roman qui a eu aussi des prix. Peut-être que je le lirai. Là, je n'en ai pas reprogrammé, mais voilà. Un enfant sans histoire, j'avais beaucoup aimé, mais à la fin, je ne m'attendais pas à ça. Mais le déroulé de l'histoire, j'avais vraiment adoré. Donc, Amélie Antoine est ma nouvelle autrice préférée. Je ne vais pas vous parler de Joyce Maynard encore, parce que je pense que je vous ai suffisamment saoulé avec elle l'an dernier, mais j'avais adoré aussi De si bons amis, donc ça me conforte dans l'idée que Joyce Maynard fait partie aussi de mes autrices préférées. Un personnage préféré. C'est hyper dur. J'en ai choisi 2. Alors j'ai Florence Provenchère de Calderwood, qui est un livre de chez Jeanne et Juliette, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps parce que j'avais postulé pour être partenaire chez Jeanne et Juliette. Je n'ai pas été retenue, c'est pas très grave. J'avais de toute façon envie de lire ce titre-là, et je l'ai lu, ça a été un coup de cœur. Et le personnage de Florence Provenchère est assez badass. Et dit ce qu'elle pense, et on est en 1900, et c'est mal vu, et ça l'arrange en fait, que ça soit mal vu, elle en a rien à faire, donc j'aime beaucoup ce personnage. Et puis la deuxième, c'est Dina Miller, pour le livre de Zoé Brisby, La double vie de Dina Miller. J'ai adoré cette femme, autant que j'ai adoré, comment elle s'appelait dans Les mauvaises épouses, j'ai oublié son nom. Mais bon, voilà, les deux personnages féminins préférés, ça sera Florence Provenchère et Dina Miller. J'ai pas cherché de personnages hommes préférés. Je sais pas. Ah, j'ai beaucoup aimé Thérèse Raquin aussi. Mais je l'aime pas, enfin, c'est pas le genre de personnage auquel je vais m'identifier, heureusement. Mais c'est un personnage fort, très très fort. Le livre qui t'a fait pleurer. Je pleure pas beaucoup. Si je pleure, c'est que c'est des sujets qui me touchent personnellement. Et là, j'ai pas pleuré, mais je sens que j'aurais pu pleurer. J'avais le cœur très serré et je me suis arrêtée dans ma lecture pour lire le passage. C'est dans Âme brisée de Akira Mizubayashi, où il y a un concert à un moment donné. Et à la fin du concert, il y a la violoniste en fait qui prend le micro et qui parle et qui va raconter quelque chose qui va être hyper fort pour l'histoire, hyper poignant. Et j'ai vu en fait cette scène. Et je me mettais à la place de la personne qui recevait ce texte-là. Et ça m'a profondément touchée. J'ai trouvé ce texte hyper bien fait, hyper beau.
et très touchant. Et je me suis dit que si j'avais écouté le morceau qu'elle avait joué juste avant, je pense que j'aurais pleuré. Donc voilà, me briser. Le livre qui t'a rendue heureuse. Il y en a plein, vraiment il y en a plein. Donc là je reprends ma liste, parce que je vais vous en citer plein. Qu'est-ce qui m'a rendue heureuse? Génial, ma mère est morte. Alors c'est pas drôle, hein, mais il était hyper touchant ce bouquin. Et il m'a rendu, j'étais contente de l'avoir lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé? Calderwood, j'ai beaucoup aimé. La double vie de Dina Miller, bien sûr. Votre temps est infini. Alors celui-là, il m'a retourné le cerveau. Bah, c'est un audiobook en fait de Fabien Olicard, où je pense encore à ce bouquin et je pense encore aux conseils qu'il peut donner et aux vérités qu'il donne et qu'on ne voit pas. Vraiment, c'est incroyable le temps qu'on passe à ne rien faire alors qu'on pourrait tellement optimiser, tellement, mais tellement, avec des miettes, vraiment des tout petits trucs. C'est super intéressant. Et son dernier là, sur l'attention et votre super pouvoir, un truc comme ça, il a l'air hyper bien aussi. Je pense que je le prendrai également à l'audio parce que vraiment il m'a convaincue avec celui-ci. Et il m'a rendue très heureuse parce que j'étais contente de trouver des solutions que j'applique même maintenant. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? Un lundi parfum matcha. Qu'est-ce qu'il était beau ce bouquin, tout doudou, tout... Oh, on était bien, j'étais heureuse. Dans ce bouquin, j'étais vraiment heureuse. Felicita, j'ai adoré aussi, j'étais bien dedans. Le gardien des souvenirs, trop bien. Trop mimi, trop doudou aussi, quoi. Vraiment, Nami, j'hésite à postuler l'an prochain pour les éditions Nami. Parce que vraiment, j'ai eu 3 belles lectures, j'ai eu un coup de cœur. Et 2 très belles lectures. Ah bon, Rendez-vous sur l'île de l'horloge, un peu moins, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'était vraiment dans la ligne éditoriale de Nami. Et vraiment, j'hésite parce que je serais curieuse. Et en même temps, l'an prochain, j'aurai moins de temps pour lire. Donc, je sais pas si un partenariat, ce sera une bonne idée. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que j'ai... Mort d'une libraire, qu'est-ce que j'ai ri. Enfin, j'ai ri. J'étais bien dans ce bouquin et c'était osé, c'était bien. Une époque en or de Titu Lecoq. Trop bien aussi dans ce bouquin. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? Plus grand que le ciel. J'étais trop bien dans ce bouquin. Évidemment, c'est Virginie Grimaldi. Anne d'Ingleside, un peu moins. Bon, j'étais heureuse parce que c'est Anne, mais c'était pas foufou. J'ai pas parlé de La Jurée de Claire Géano, c'est un coup de foudre aussi, mais il rentrait pas forcément dans les cases, mais voilà, j'étais très contente de le lire. La vie secrète d'un cimetière. Ah, il faut que j'aille au Père-Lachaise pour faire la photo. J'ai adoré ce bouquin et j'étais aussi bien et ça me donnait tellement envie d'aller au cimetière du Père-Lachaise. Marguerite et Georgette, je vous en ai parlé. Sur l'épaule des géants, j'étais trop bien dans cette lecture aussi. C'était un bonheur, un vrai régal. Et pourtant je m'élève, très intéressant aussi. Capucine la douce de Écrit des jours, j'étais trop bien dans ce bouquin. Je le dis, ça fait 10 fois que je le dis je crois, mais je le redis. J'étais trop bien dans ce bouquin, Capucine est hyper badass et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et puis Tandimiti, elle est pas là Tandimiti? Ah si, voilà, beaucoup aimé aussi. Et n'oublie pas pourquoi tu danses, j'étais bien parce que c'est ma cam, la danse. Le plus beau livre, eh ben, je vous remets Tandimiti, je vous remets la couverture parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette couverture. J'ai pas là depuis janvier, j'ai pas de belles éditions. Enfin, à part Anne, mais Anne, on sait que les Anne de Monsieur Toussaint Louverture sont magnifiques, donc je vais pas les représenter. Mais sinon, j'ai pas de belles éditions. J'ai des grands formats, j'ai des poches, mais j'ai pas de bouquins reliés, j'ai pas... non. Donc voilà, je vous représente Tandimiti. Voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi votre meilleure lecture de ce début d'année là jusqu'à juin, en sachant que là, quand je tourne la vidéo, on est le 24 juin, et que je suis en train de lire Un clown dans un champ de maïs, mais je ne suis pas sûre que ça rentre dans une catégorie. Et après, j'attaque la rentrée littéraire. Peut-être que j'aurai des gros crushs, mais pour l'instant... je me base sur 1er janvier, 24 juin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi de votre côté quelles sont vos meilleures lectures, les plus beaux livres que vous avez achetés ou que vous avez lus depuis ce début d'année. Et puis j'essaierai de répondre à vos commentaires, comme bien sûr à chaque fois. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.